Ninitosalité, un tube qui a fait couler encre et salive ce week-end. Et le social et l'insécurité, les Warriors face à l'épreuve. Nous allons parler avec Ngoï Kassandi. Bienvenue. Merci Jean-David. Voilà, messieurs les députés nationaux, les tubes Ninitosalité, ça vous a interpellé, que vous avez à faire par rapport aux attentes de la jeunesse qui n'arrivent toujours pas? Bien sûr, les attentes de la jeunesse, les jeunes ont raison de se demander ce qui ne va pas au regard des espoirs suscités par l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. Et donc, ces espoirs, cette lueur d'espoir attendue par notre peuple, et ils pensent que ça semble boiter, ça ne marche pas, mais je comprends, et la réponse est celle-ci. Sur les ruines, il faut commencer par nettoyer. Quand vous voulez une nation ravagée par la guerre, ravagée par les détournements de fonds, à l'époque de Mobutu, il n'y avait plus de banques. On faisait la planche à billets et tout ça. Donc, toutes ces périodes de guerre, de destruction, de détournement des deniers publics, il faut commencer par nettoyer. C'est ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire. Nettoyer et poser les jalons et construire. Vous avez reconnu, il y a d'autres qui voient de la manipulation derrière ces jeunes. Non. Écoutez, si vous savez bien, la population on croit que c'est du tic au tac. Donc jusque-là, les 3 ans, c'est un échec, non? Ce ne sont pas des échecs. Il n'y a pas d'échec, le 3 ans? Il n'y a pas d'échec. Sous le plan social? Il y a un grand travail qui s'abat. Oui. Il fallait assainir les finances publiques. C'est ce que l'IGF est en train de faire avec brio. La maximisation des recettes de l'État. En recettes propres, le ministre des Finances a annoncé la mobilisation pour la toute première fois. Avec trop de voyages, 117 voyages, c'est trop? Comment vous allez maximiser toutes ces recettes-là? Mais 117 voyages pour un pays qui était en isolement diplomatique. Oui, et est-ce qu'il fallait nécessairement voyager? Il fallait nécessairement faire les 117 voyages? Mais il fallait une haute diplomatie au niveau de la plus haute autorité du pays pour remettre le pays dans l'orbite. Avec un dépassement budgétaire selon l'ODEP de 100 millions de dollars, c'est beau. Mais écoutez, on parle maintenant, on sait quand même qu'il y a dépassement, qu'il y a des avancées. Il y a dépassement budgétaire, l'ODEP en a relevé 100 millions, c'est beaucoup. Alors qu'on devrait peut-être canaliser ça dans l'agriculture et dans autre chose. Il faut savoir que l'état d'urgence n'était pas prévu dans le budget. Vous voyez? C'est un cas de force majeure qui est arrivé, qui a obligé le gouvernement de décréter l'état d'urgence. Et pour l'OGDEP, comme vous l'avez dit, il croit que les dépassements, c'est quand les rubriques budgétaires prévues pour soit la construction, soit pour la réhabilitation, ainsi de suite, on puise où pour trouver les recettes afin de mener cette guerre ici. Donc, quand il y a des dépassements dans les rubriques budgétaires, on parle de dépassement d'autant de millions. Mais cet argent est affecté où? L'argent est affecté pour l'état d'urgence, pour des priorités qui n'étaient pas prévues dans les rubriques budgétaires. Oui, mais des voyages... Ce n'est pas dans les voyages. Oui, mais et tout ça, dans les 117 voyages, c'est qu'il y a l'argent de l'État. Ça demande aussi beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. Pourquoi ne pas sacrifier certains voyages au profit de l'état d'urgence, au profit de certains besoins prioritaires? Mais la question qu'il faut se poser est de savoir qu'est-ce que les voyages du président de la République ont produit pour le pays. Est-ce que c'est ce qui est dépensé? Il y a les milliards de dollars. Nous avons 1,5 milliard de FMI. Pour l'instant même, on participera
1,5 milliard qui sont affectés pour au pays du bassin du Congo. Et pour quand tout ainsi ça? de suite. C'est en train de tomber. Oui, mais il y a toujours trop de promesses, mais jusque-là, ça traîne. C'est en train de tomber. Le pays est en train de marcher. Je vous ai parlé de 4,6 milliards $, qui sont mobilisés par les régies financières. C'est pour une première en République démocratique du Congo, en recette propre. Ça veut dire que ça marche. Aujourd'hui, les salaires des fonctionnaires et travailleurs, c'est en marche. Donc, le pays est en train d'aller de l'avant. Hein? Donc, ces voyages, il les fallait parce que notre pays était totalement en isolement politique, en isolement diplomatique. Et là, il fallait faire le 117 voyages. Mais, dans 3 ans. Et dans les 117 voyages, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a plus d'une année, c'est comme si c'est une année, selon l'estimation de l'ODEP, une année où le chef de l'État est toujours en voyage. Mais écoutez, ne me dites pas que les 100 millions de dépassements budgétaires s'étaient affectés au voyage du président. Non. Le président peut voyager. Savez-vous combien de fois le président américain voyage? Si vous suivez bien. Il est tantôt en Chine, tantôt en Australie, tantôt en Nouvelle-Zélande, tantôt en Europe. Vous savez combien de fois il voyage? Mais vous n'allez pas dire que le président des États-Unis, dans son mandat, il peut faire plus de 100 voyages? Oh Mais d'abord, le pays lui-même, hein, ce sont des États. Combien de fois il voyage? Non. À travers les États? Là, c'est en interne. Bon, maintenant, allons-y, ces voyages qu'il fait et aussi, par-ci, par-là. Jusque-là, il y a certains coins qui, jusque-là, n'ont jamais vu le président de la République. Au niveau du Kasaï, le président de la République n'est toujours pas là. Il ira. Au niveau du Kasaï, au niveau de Bandundu. Le président de la République est bien... À l'Équateur, ils attendent aussi les présidents là-bas. Le président de la République est toujours présent. Il est représenté, bien représenté. Vous savez que les gouverneurs de province sont les représentants personnels du président de la République. Donc, de ce fait, il est connecté et il sait quand il ira. Et il y a un travail qui s'est fait, parce que le président de la République, quand il arrive, c'est pour des solutions. Ce n'est pas pour des promesses. Et dans ces provinces-là, il y a un travail intense qui s'effectue. Alors, quand le chef arrive, c'est pour inaugurer, c'est pour faire. Donc, quand même, il y a les réponses aux promesses du chef de l'État qui sont en train d'être réalisées. Il faut qu'il arrive pour inaugurer. Voilà, vous voulez la maximisation des recettes. On vous a vu faire la queue pour aller accueillir le chef de l'État. C'est qu'il y aurait aussi l'argent qui a été dépensé pour l'accueil du chef de l'État. Mais non, mais non. Il faut qu'on puisse apporter... Il n'y a pas eu d'argent? Même pas $1. Même pas $1. C'est le chef de file de notre majorité parlementaire. Il revient d'un voyage succès où il a rencontré les grands décideurs. Est-ce que vous étiez obligé d'aller l'accueillir? Mais oui, c'est une activité politique. Une activité politique où nous savons, nous, majorité parlementaire, pourquoi nous avons exécuté, nous avons effectué cette activité politique. Cette activité politique où notre leader, les chefs de la majorité parlementaire revenaient. Alors, il nous fallait politiquement agir de cette façon-là. Et ça traduit quoi? Qu'est-ce que ça représente quoi, cet accueil? Bon, une activité politique pour dire, le chef n'est pas seul. Hein? Parce qu'on a crié, comme vous le savez, c'est comme si Kinshasa devenait une propriété d'une certaine classe politique. Et il fallait démontrer que Kinshasa... Donc, vous avez voulu faire une démonstration, montrer... Bon, une activité politique à notre niveau, je ne vous dirai pas nécessairement... L'objectif, c'était de montrer à la Mouka que vous n'avez pas le monopole de la rue. Bon, c'est pas ça, hein. Ce que j'ai dit, c'était l'accueil. Hein. Nous, on n'a pas fait la marche. Hein. Mais quand même, les foules, il n'y a personne qui a le monopole des foules. Hein. Donc, il fallait quand même que la majorité qui a le pouvoir démontre que c'est nous qui sommes majoritaires. Dans les foules et même dans la rue. Et même dans la rue, nous sommes majoritaires. Voilà pourquoi nous sommes allés accueillir notre... Ce que vous aviez dénoncé hier, c'est-à-dire que les députés qui s'alignaient pour aller à Kingakat, c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. On vous a vu, vous aviez laissé vos palissades luxueuses pour embarquer
dans Transco, aller accueillir les chefs de l'État. Mais on se sentait bien dans les bus Transco. Hein? Vous sentiez bien? On se sentait bien. Donc, si je suis représentant de la population et que je ne... Vous ne voyez pas que ce que vous étiez en train de combattre hier, c'est petit à petit, ça commence à revenir. On a combattu quoi? Oui, mais lorsque les gens... Le fait d'entrer dans les bus? Non, lorsque les gens allaient à Kingakati, ils étaient en ordre. Et vous aussi, on vous a vu, vous étiez comme des écoliers, là, comme des élèves. Mais non, quand même pour entrer dans les bus, Jean-David, ne me dites pas qu'on fait... Pour entrer dans les bus, ils ont fait la queue. Et vous aussi, vous avez fait pour entrer dans l'avion, vous voyagez, vous devez voyager, vous faites la queue. Qui que vous soyez. Donc, nous, faire la queue n'est pas un problème. Voilà, merci beaucoup, Ngoïka Sandji, de votre passage. On va cette fois-ci parler de ce dossier Komibakat avec M. Brunel Kachi, aussi Dieudonné Moukalaï. C'est tout de suite. Hein.